Bon les amis, aujourd'hui je vais pas vous mentir, j'avais un peu la flemme de vous faire une vidéo, mais je me suis dit justement, c'était un bon moyen de vous montrer que on peut super bien manger même quand on a la flemme comme moi, quand on est un gros flemmard. Alors on perd pas de temps, aujourd'hui sandwich italien de la flemme, c'est parti. D'ailleurs hein, je pense que je vous l'ai dit, je m'inspire d'un autre youtubeur américain, Ethan Klebowski. Allez c'est parti, on perd pas de temps. On ouvre, ça va bien s'ouvrir. On se prend 2 filets de poulet. Voilà, on en a 4 dans la boîte, c'est parfait. Et voilà, donc première étape, on vient les couper très finement, voilà, le plus finement possible. Hein. On va traîner dedans. On passe encore un ou deux petits coups dedans. Voilà. On l'a déjà utilisé une fois, normalement c'est bon. On va faire une petite marinade avec de la mayonnaise. Donc de ce que j'ai compris, la mayonnaise c'est bien parce que ça colle vraiment facilement au poulet, donc il n'y a pas vraiment besoin de laisser ça mariner pendant des heures et des heures. Bon, c'est mieux si on laisse mariner pendant des heures. Mais là, j'ai pas trop pensé ce matin. Moi je prends toujours celle-là, hein. Faute de pouvoir la faire chez moi encore. Voilà. On prend toujours celle-là, elle est bien, ils mettent que 5 ingrédients dedans, voilà, c'est un moindre mal. Et je dirais on met à peu près une cuillère à soupe, hein, 20 grammes, voilà. On va pas en mettre trop, si vous en mettez trop, il va pas se passer grand chose concrètement, mais on va pas trop gaspiller non plus, voilà, ça devrait suffire. Alors du coup, ouais, piment de Cayenne, poivre, origan, d'ail en poudre aussi, j'ai un peu de sel. Bah voilà, c'est déjà bien. Hein. En profitez aussi, allumez votre plaque, mettez-la allez, presque à fond, on va dire. Hein. Juste pour pouvoir contrôler un tout petit peu si ça commence à brûler. Donc vous allez mettre un tout petit peu de poivre, voilà, pas trop. Alors vous en mettez pour que ça donne quand même un peu de saveur, tac. Vous mettez, j'irai 2 pincées de sel, voilà. Ou une grosse, voilà, c'est bien. L'ail en poudre, ouais, on va en mettre à la douche comme ça. J'irai une cuillère à soupe aussi, ouais, n'ayez pas peur d'en mettre trop. Piment de Cayenne, on en met aussi bah, le même montant que l'ail en poudre. Tac. Et l'origan peut-être un peu moins, voilà. Ça parfume très facilement l'origan. On mélange avec les mains. Donc là c'est bien mélangé. On va rajouter, voilà. On va vous le laisser bien cuire sur un côté. Et vous revenez vérifier très souvent, voilà, vous restez à côté. Voilà, normalement, là, le poulet, il a bien cuit sur un côté. Vous venez le retourner. On va pas besoin de rajouter de matière grasse, hein, on va faire ça comme ça. Oh, je vais décaler la plaque. On essaie de bien retourner et on relaisse cuire encore un peu. Voilà. S'il y a du brûlé, un peu de résidu de cuisson sur la plaque, vous enlevez. Voilà, vous laissez encore cuire un peu. Voilà, quand vous sentez que ça commence à sentir le bien cuit, vous coupez. Là, normalement, c'est bon. On réserve sur le côté. Tac, vous sortez du feu. On va reprendre une assiette pour sortir le poulet du feu. Bon, vous savez quoi, encore mieux, on va prendre le bol qu'on avait. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez dans ce style de vidéo un peu, pas à l'arrache, mais presque. Quoi. Voilà, à l'improviste. On se casse pas trop la tête. Si vous aimez, évidemment, mettez vos petits j'aime. Hein. Et vous voyez, ça cuit très rapidement. Hein. Le fait qu'on ait coupé le poulet très finement, ça le fait cuire très rapidement. Tac. Bon, du coup, ça c'est bon. Du coup, on va bien dresser le sandwich. Vinaigre balsamique, bon, c'est pas obligé, ça coûte un peu cher, hein, mais c'est toujours mieux parce que le poulet est un peu sec, comme dirait Ethan. Du pain, c'est mieux, évidemment. Bon, moi j'ai une baguette coupée en deux. Du coup, avec les légumes, peut-être, c'est un peu mieux. Bon, moi j'ai de la laitue, elle est un peu oxydée, voilà. J'ai coupé les bords, je voulais pas la jeter. Une tomate, si vous en avez, c'est peut-être mieux. Ouais, moi j'en ai une. Sortie du jardin, encore une fois. Ok, donc ça on est bon. Je suis pas... Oh merde, putain, j'ai fait tomber le pain. J'ai fait tomber le pain. J'ai aussi... ouais, il me reste un peu de jalapenos. Je vais en mettre. Voilà. Et aussi de la mayonnaise, voilà. Je remets le restant de mayonnaise qui me reste. Avec bien évidemment du parmesan. Bon, si vous en avez pas, mettez du fromage râpé, des mentales. Hein. Moi j'en ai acheté exprès pour l'occasion, je savais que j'allais en faire. Enfin, je savais, à moitié, je disais que j'avais pas le temps pour pas que je me contredise. Voilà, donc on vient couper notre pain. Voilà, si possible en séchant le couteau d'abord, moi j'ai oublié. Voilà, on vient de couper dans la longueur, voilà, on l'ouvre complètement. Hein. Pour mettre la garniture, on va faire directement comme ça. Donc on prend cette partie-là pour la garniture. Et la partie d'en haut, on vient enlever un peu la mie, voilà, pour faire une partie un peu, excusez-moi, un peu concave.
On met un peu de mayonnaise. On va venir juste badigeonner, hein. On va pas mettre trop. Voilà, ça suffit. Là aussi. Voilà, pour pas que le pain devienne humide. Hein. On va venir mettre les tomates en haut pour les coller entre guillemets au pain. Alors, on va venir mettre la laitue aussi. Là, on va mettre notre poulet. Et là, voilà, on vient arroser de fromage, hein, on n'a pas peur. Voilà, on en met beaucoup pour le goût. Ok, là, on est bon. Tac. On va ouvrir le vinaigre balsamique. Tac. Bon, en espérant pouvoir le faire tenir parce que... Voilà. On arrose, mais pas trop. Un peu de sel sur les tomates. Donc là, comment on va faire? Faut faire ça vite. Pour pas que les tomates tombent. On va mettre le sandwich là-dedans. Voilà, on vient l'enrouler. On appuie, on n'a pas peur. Tac. Il faut vraiment plus de place. Et là, le moment de jubilation. On vient couper à l'intérieur. Et voilà. Bon, c'est pas fameux, mais j'essaierai d'en faire un meilleur pour la miniature, où j'en mets plus. Mais je pense que ça va être très bon, sans trop d'efforts. Et là, vous voyez bien qu'avec le papier aluminium, ça tient bien. Il n'y a aucun souci. Et voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé. Je vais en faire un deuxième pour la miniature, là. Il va sûrement m'en rester un peu. Donc, et voilà, hein, mettez votre like, le commentaire, les suggestions. Dites-moi ce que vous pensez de ce format un peu différent. Là. Et bah voilà, on est bon. Hein. N'oubliez pas que pour bien vivre, il faut bien manger. Et pour bien manger, il faut bien vivre. Je pensais quand même pas que j'allais partir sans goûter. Vous connaissez maintenant. Déjà grâce au papier aluminium là, le sandwich il tient mais impec. J'avais jamais essayé avant, mais je peux vous dire que là pour le coup c'est rentabilisé. Et alors on croque dedans, on perd pas de temps. Hein. Ça fait vraiment envie en tout cas. Allez, même pas 30 minutes. Hein. C'est vachement bon. Un vrai sandwich de boulangerie, rien à dire. Même mieux. On a avec les jalapeno que j'ai rajouté dans le deuxième sandwich. Là. Juste ce qu'il faut de piquant. Bon, franchement, c'est parfait. Ouais, alors moi, je vais finir de manger ça tranquillement. Je prends les suggestions, comme d'habitude, en commentaire. N'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre, et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, sayonara, comme ils disent en Belgique.